Bienvenue sur Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne si jamais tu souhaites recevoir un maximum de contenu sur l'immobilier locatif et surtout des astuces et des conseils sur comment tu peux augmenter tes rentabilités. Aujourd'hui, j'aborde une situation compliquée, quelque chose qui ne fait jamais plaisir. Nous allons parler des impayés de loyer. Que faut-il faire lorsque ton locataire ne paie plus ses loyers? Je réponds à cette question aujourd'hui, je vais te donner des conseils et des astuces et t'expliquer les différentes procédures nécessaires pour récupérer ton appartement s'il y a des loyers impayés. Alors la première chose à savoir, c'est que c'est une situation rare, une situation assez marginale. D'après les dernières statistiques en France, sur tout le parc immobilier locatif français, il semblerait que les loyers impayés ne concernent que 3 à 4% de tous les locataires. Il faut donc relativiser, malgré ce qu'on entend, notre peur des loyers impayés, eh bien c'est quelque chose qui est assez rare. La deuxième chose à savoir, c'est que pour éviter au maximum ces loyers impayés, eh bien chez Investimo Performance, nous conseillons à tous nos clients de faire des biens de qualité. De faire des biens avec une très belle rénovation, avec une très belle décoration, avec un bel ameublement si vous faites du meublé. Pourquoi? Car ceci va attirer des profils locataires un peu meilleurs, des bons profils locataires avec un taux de loyer impayé vraiment très faible. Ça, c'était le deuxième conseil que je peux te donner. Le troisième conseil pour éviter ces problèmes, eh bien, c'est de toujours régler les choses à l'amiable. Alors, une procédure juridique, comme je vais en parler un petit peu plus tard dans ma vidéo, c'est très coûteux et surtout très long. Et finalement, c'est aussi très pesant de manière psychologique. Donc la meilleure solution, en tout cas au départ, c'est de régler ces problèmes à l'amiable. Arriver à avoir dialogue avec le locataire et trouver des solutions pour résoudre ce problème à l'amiable. Cela te fera gagner beaucoup de temps et sûrement beaucoup d'argent. Dans cet objectif, j'ai une petite astuce à te donner. C'est quelque chose qui est totalement légal, qui n'est pas forcément connu. Il est possible, si par exemple ton locataire a de graves problèmes financiers, qu'il ne peut vraiment pas payer son loyer, il est possible de rompre un bail, de résilier un bail légalement auprès d'un notaire par exemple, contre une somme d'argent forfaitaire. Tu peux par exemple dire à ton locataire, bah écoute, je te donne 1, 2, 3, 4 mois de loyer, en échange que tu partes de l'appartement. Ceci est possible, c'est arrivé plusieurs fois pour mes associés, et ça marche très bien. Toi, ça te permet de gagner énormément de temps, même si tu perds un peu d'argent, quelques mois, eh bien, psychologiquement, ce cas est terminé, tu termines le cas, tu as certes déboursé un petit peu d'argent, mais tu peux directement relouer ton appartement et régler ce problème. Si jamais tu n'as aucune solution, donc tu n'arrives pas à résoudre à l'amiable, tu n'as aucun contact avec ton locataire, tu sais délibérément qu'il ne souhaite plus payer son loyer, eh bien tu vas devoir saisir la justice malheureusement. La première chose à faire, c'est d'envoyer, après quelques jours où tu n'arrives pas à joindre ton locataire et il n'a pas payé ton loyer, c'est d'envoyer à son domicile une lettre rappel pour qu'il paie son loyer dû à X jours dans le mois. Si tu n'as pas eu de réponse durant 15 jours, via aucun moyen, eh bien à ce moment-là, tu peux envoyer un message, une mise en demeure du locataire de payer son loyer avec accusé de réception, donc directement à son domicile. Si cette lettre ne donne lieu à aucune réponse dans les 15 jours, à ce moment-là, il est possible, et je te conseille en tout cas de faire ça, d'aller voir un huissier et de lui demander de faire un commandement de payer au locataire.
À ce moment-là, donc ce sera à tes frais malheureusement, le huissier fera ceci, lui enverra un commandement de payer donc directement à son domicile. À partir de ce moment où le locataire a reçu ce commandement de payer, il a 2 mois pour soit payer le loyer, soit saisir un tribunal, une instance compétente, pour demander un étalement du paiement de loyer ou pour demander encore du temps afin qu'il puisse résoudre et régulariser sa situation. Si au bout de 2 mois, il n'y a eu aucune nouvelle du locataire, alors il est possible, et tu dois le faire, convoquer le tribunal pour procéder à la constatation de la résiliation du bail et ensuite à la demande d'expulsion. Donc le temps que tu déjà arrives à convoquer le tribunal, que le locataire puisse se rendre à l'audience pour constater la résiliation du bail, qu'elle soit vraiment effective, et ensuite demander l'expulsion, il va se passer déjà quelques mois. Il suffit donc qu'à l'audience, le locataire ait un avocat, qui puisse se défendre, que le bail finalement n'est pas valide, et bien tout ceci n'aura servi à rien. En admettant que tu puisses convoquer une audience et que donc le juge a bien constaté la résiliation du bail et le fait qu'il faille expulser le locataire, il va falloir maintenant convenir avec la police ou la gendarmerie d'une date d'expulsion du locataire. Alors évidemment, comme tu le sais, les administrations sont très prises et ce délai peut être très long, 3, 4, 5 mois avant la prise de rendez-vous. Et qui plus est, et tu le sais sûrement déjà, il y a la trêve hivernale. La trêve hivernale en France, eh bien c'est 5 mois entre début novembre et fin mars où il est impossible de déloger quelqu'un de son logement. Cela rajoute donc, en admettant que tu sois dans cette période, encore ce délai en plus avant de pouvoir vraiment expulser ton locataire et récupérer ton appartement pour le relouer. Comme je te l'avais dit au début de cette vidéo, une procédure judiciaire pour expulser ton locataire est très longue. Donc je te conseille plusieurs choses dont j'en ai parlé en début de vidéo pour pouvoir résoudre à l'amiable cette situation problématique. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère vraiment que cette situation ne t'arrivera pas. En tout cas, maintenant, tu connais les différentes procédures et les différentes méthodes pour résoudre cette situation. Je te dis à bientôt.